Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé face cam. Récemment j'ai filmé une semaine de vlog, j'ai fait un weekly par rapport à mes lectures, par rapport à l'avancée dans mes lectures, etc. Très clairement je me suis inspirée des weekly vlog lecture de Ali. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vous retrouve pour la vidéo du test des produits de Sana. Donc la marque Sananas Beauty qu'elle a enfin ouvert après 7 ans il me semble d'activité sur YouTube. J'ai envie de dire il était temps parce que Sana c'est vrai que c'est une des queens du maquillage sur YouTube à mon goût. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait une vidéo où je vous fais mon top en fait, mon top 5, mon top 10, mon top 3... Je sais pas trop, on verra au moment, parce que là de tête j'ai pas vraiment d'idée. Mais si ça vous intéresserait un top de mes youtubeuses maquillage préférées, donc dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir et ça me ferait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur la marque de Sana. Donc elle a sorti, pour récapituler, des vernis, des kits de vernis, les rouges à lèvres en kit, donc avec le crayon et le rouge à lèvres, et des rouges à lèvres solo, et je crois pas qu'il y ait les crayons solo. Et elle a sorti un démaquillant pour les lèvres qui va avec les rouges à lèvres liquid matte du coup. Donc pour ma part, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pris la totalité des lip kits et la totalité des vernis. Donc comme vous voyez j'ai pris tous les lip kits et j'ai aussi pris tous les vernis, vous verrez dans cette vidéo là. Donc je vais commencer par mon avis sur les lip kits. Donc en fait ils se présentent comme ceci, c'est un packaging qui est quand même très sobre avec écrit Sananas Beauty au centre. Donc un packaging c'est un packaging qui est noir mat avec des effets en brillant style un peu ananas. Et au centre écrit en doré Sananas Beauty et bien sûr tout en bas le nom de l'article, donc rouge à lèvres liquid matte et crayon à lèvres, donc en français et en anglais. Et au dos du coup vous avez en doré les réseaux sociaux de Sana, la définition du produit, donc ce qui est en rouge à lèvres liquid matte, les conseils d'utilisation et ensuite vous avez du coup la compo et du liquid matte et du crayon. Après bien sûr vous avez les indications, donc made in Italy, tout a été fabriqué en Italie. Vous avez aussi la PAO, donc la période après ouverture de 12 mois. Et vous avez la référence du produit. Sur un des côtés vous avez la couleur qui est montrée, donc avec les liquid matte et le crayon. Donc vous avez un petit plus, ce qui explique que vous avez les deux produits à l'intérieur du kit. Et sur le dessus de la boîte vous avez le nom de la teinte avec la couleur qui est à l'intérieur. Et quand vous ouvrez bien évidemment vous avez le crayon d'un côté et le rouge à lèvres de l'autre. Donc déjà on va simplement parler du packaging. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est très similaire au packaging de Kylie Cosmetics. Ne serait-ce que chez Kylie on n'a pas ça sur le côté du packaging, que ça s'arrête simplement à la couleur et au nom du produit sur le dessus. Et ensuite les packagings de Kylie, vous avez le fond blanc généralement, sauf sur ceux d'automne où le fond était noir. Et vous avez la bouche qui montre aussi elle la couleur, puisque sur la bouche est portée la couleur en question qui est à l'intérieur du kit. Donc c'est vrai qu'on peut se douter qu'elle s'est inspirée puisque elle aime bien les Kardashians, donc c'est possible qu'elle se soit inspirée. Mais vraiment tout s'arrête au fait que c'est un lip kit. Les lip kits à part chez Kylie j'en ai pas vraiment vu ailleurs. Vous avez la couleur et le nom juste sur le dessus du packaging du lip kit. Et c'est vrai que ça s'arrête là en fait, au format et à la présentation. Ensuite on va passer au crayon. Donc le crayon il est tout simple, il est de couleur mat. Au bout vous avez le bout du crayon en fait qui est de la couleur du crayon bien évidemment. Et sur le côté vous avez écrit là sa petite signature avec le petit cœur. Et vous avez du coup la définition du produit, donc crayon à lèvres. Et ensuite vous avez écrit Sananas Beauty. Juste avant le capuchon en doré vous avez toujours ces petits motifs d'ananas. Et après vous avez le bouchon et le crayon bien évidemment. Pour ce qui est du rouge à lèvres c'est à peu près pareil. Vous avez le bouchon en noir mat. Ensuite en doré vous avez les petits motifs ananas. Et juste ici vous avez écrit Sananas avec le petit cœur. Et ici Sananas Beauty avec du coup les petits logos. Donc celui-ci avec le petit doigt qui montre qu'il y a une notice à lire. La notice qui est sur la boîte. Et ensuite la PAO qui est répétée ici de 12 mois. Et juste en dessous vous avez la pastille avec la référence, le nom de la couleur et le Made in Italy. Alors je trouve que le packaging carton est très sobre, il est très joli.
Moi honnêtement le fait que ce soit inspiré de Kylie ça me dérange pas, mais je le précise quand même parce que c'est vrai que ça, personnellement ça me saute aux yeux. Après je sais pas si ça sauterait aux yeux de tout le monde, mais personnellement moi ça me saute aux yeux. Donc c'est inspiré de Kylie, mais elle a quand même mis sa patte, on reconnaît sa patte dans le sens où c'est très chic, très classe, c'est mat avec des petits rappels quand même de matière, avec quelque chose qui est un peu plus brillant. Donc vous avez les deux matières, vous avez aussi les écritures en doré, donc c'est vraiment très sobre, très chic, très classe, on reconnaît vraiment la patte de Sana là-dedans. Et ensuite pour ce qui est du packaging des produits, j'aime énormément, ça fait pas cheap, personnellement je trouve pas que ça fasse très cheap, j'aime beaucoup, je trouve quand même que ça se voit que les packagings sont de bonne qualité, que le produit est de bonne qualité. Et pareil que le packaging carton, ça reste très sobre, très classe et on reconnaît encore une fois le travail de Sana, très minutieux et très perfectionniste. Pour ce qui est de l'envoi et de comment on reçoit les produits, j'ai oublié de vous le filmer mais je vais vous expliquer comment j'ai reçu ça chez moi. Tout d'abord, les produits Sananas Beauty, la marque Sananas Beauty est vendue sur Amazon. Elle a une boutique Amazon Sananas Beauty où elle vend tous ses produits. Par contre, on peut se douter qu'un site, qu'un e-shop va bientôt ouvrir, puisque en bas, juste ici, il y a écrit www.sananasbeauty.com. Donc on peut peut-être se douter qu'un e-shop va être bientôt ouvert où la marque va pouvoir vendre les produits. Elle a dit, si je me rappelle bien, que les produits allaient avoir des points de revente. Donc pour le moment c'est vendu sur Amazon, bientôt sur sananasbeauty.com, mais il est possible que d'autres sites aient le droit de revente des produits Sananas Beauty. Du coup j'ai tout commandé sur Amazon, j'ai tout reçu en 2 paquets différents. Le premier comportait tous les vernis, le second tous les rouges à lèvres. Alors, je pense qu'on a déjà tous commandé sur Amazon et qu'on a déjà tous reçu un colis de chez Amazon. On reçoit, on tire la petite étiquette ouverture facile, on a de la protection en papier assez épais et ensuite on a les produits. Je me suis dit quand même, vu que c'est Sananas Beauty, c'est elle qui commercialise ses produits depuis Amazon, il va quand même y avoir un petit mot, un petit remerciement, une petite photo comme il y avait avec Elsa en collaboration avec Benefit, une petite carte avec une photo de Sana dédicacée, merci pour ta commande, etc., merci pour ton soutien ou quelque chose. Et rien du tout. À l'intérieur j'ai eu ma facture, le petit papier un peu rigide qui permettait aux affaires de ne pas être cassées pendant l'envoi. Et c'est tout, et les produits. Il n'y avait pas de petits mots, pas de papier, rien du tout. Donc ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je me suis dit, attends, j'ai dépensé 200 balles entre les vernis et les rouges à lèvres et il n'y a même pas une petite carte de remerciement, même pas un petit mot, une petite photo, quelque chose, rien du tout. Donc ça m'a vraiment fait chier, je vais vous le dire, je vais pas vous le cacher, hein, ça m'a fait chier de comment on reçoit les produits, parce qu'on reçoit comme quand on commande un autre produit, peu importe lequel, chez Amazon. C'est l'emballage Amazon, les protections en papier dur de chez Amazon et les produits. Rien de plus, rien de moins. Donc j'étais un peu déçue vu l'argent qu'on a mis dedans, parce que je suis pas la seule à avoir tout pris. Vu l'argent qu'on a mis dedans, je trouve ça dommage de ne pas avoir eu un petit mot, un petit remerciement ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc pour ce qui est des vernis, c'est exactement la même présentation. Vous avez le petit capuchon en noir mat, le produit on voit la couleur du produit en transparence. Et vous avez les petits motifs ananas avec écrit Sananas, Sananas Beauty et au dos la petite étiquette avec du coup je suppose le numéro de la teinte. Mais comme j'ai jeté tous les packaging, je me rappelle plus d'aucun nom de teinte. Donc aujourd'hui en tout cas je porte ce rouge là et sur mon annulaire j'ai mis, j'ai mis celui avec les feuilles d'or dorées. Donc voilà. Pour ce qui est de la tenue des vernis, j'ai strictement rien à dire, c'est la même tenue que d'autres vernis. Je mets toujours la même base, le même top coat, je fais toujours la même routine avant de faire mes ongles. Et ça a la même tenue qu'un vernis Kiko par exemple. C'est ni plus longtemps ni moins longtemps, c'est une très bonne tenue, c'est-à-dire une tenue de 4 à 5 jours, sachant que je mets des gants pour faire la vaisselle, pour faire les tâches ménagères, pour éviter d'abîmer mon vernis. Après si vous avez constamment les mains dans l'eau, c'est sûr que ça durera peut-être 2-3 jours grand max. Mais personnellement j'arrive à le tenir 4 à 5 jours avant qu'il ne commence à s'effriter. Donc c'est un très bon point.
Ensuite concernant le pinceau, mais mon Dieu, Dieu merci, elle a pris le temps de nous faire un bon pinceau. Elle l'a elle-même dit dans sa vidéo que je vous mets en barre d'infos où elle a annoncé la venue de la marque. Elle a fait des pinceaux épais en fait. C'est-à-dire que par exemple vous voyez mon pouce, je le pose à la cuticule, je tire droit et mon ongle est fait. J'ai pas besoin de faire attention aux côtés, à repasser. Vous avez juste à poser, vous tirez et c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de faire 15 000 allers-retours pour bien mettre sur tout l'ongle. Vraiment un passage et c'est terminé. Et par contre, je pense que 2 couches sont suffisantes pour chaque vernis pour avoir l'opacité nécessaire. Donc pour les vernis, je vous les recommande à 3 milliards de pourcents. Je les aime énormément et pour 8 € il me semble de mémoire, je vous mettrai ici le prix si jamais je me trompe. Mais je trouve que c'est un très bon produit, le rapport qualité-prix est là. Ensuite, concernant les rouges à lèvres, comment dire? Je pense que c'est la même compo pour chacun, mais il y en a qui sont plus ou moins asséchants, suivant la teinte. Les clairs ont une tenue irréprochable, tandis que les plus foncés, quant à eux, vont avoir tendance à se désagréger. C'est-à-dire que au plus vous allez parler, si vous allez manger, si vous allez boire, en fait ça va très rapidement s'effriter au centre des lèvres. Tellement que ça va tellement s'effriter en fait que vous allez en manger et vous allez le sentir. Et ça va être très désagréable. Ça va tellement s'effriter que vous allez en avoir aussi sur les dents. C'est pas très cool. Donc je vais vous montrer chacune des teintes et je vais vous expliquer le petit souci qu'il y a eu ou s'il n'y en a pas eu du tout. Pour commencer, les 2 teintes avec lesquelles j'ai eu le petit souci où ça s'est effrité et le petit souci de dessèchement, ça va être les 2 teintes violettes. Donc la Purple Dare et la Luxury Plum. C'est vrai qu'à l'application, alors elles ont quand même été très crémeuses à l'application, il n'y a pas eu de souci. Cependant, elles ont été très sèches, elles se sont séchées rapidement, mais elles ont beaucoup asséché mes lèvres. Et au bout d'un petit moment, c'est-à-dire que je les mettais, je vous faisais le close-up que vous verrez en fin de vidéo. Et en fait le close-up durait même pas 2 minutes, 1 minute, le temps d'avoir faire toutes les prises. Et après je voyais que ça commençait déjà à s'effriter au centre des lèvres alors que je ne parlais pas, je ne mangeais pas, rien de tout ça. Donc j'ai eu ce petit souci avec ces 2 teintes là. Et un autre qui a été très asséchant mais qui ne s'est pas effrité, c'est le Red on Me. Donc c'est le rouge de la collection, c'est un de mes préférés. Juste après je vais vous montrer mes 3 favoris qui vraiment je les aime de tout mon cœur. Donc celui-là il est sublime mais pareil il assèche un peu trop les lèvres et on le sent en fait. On sent qu'on a quelque chose sur la bouche. On sent qu'on le porte, c'est pas comme celui que j'ai là, donc là je porte le Spicy Grège et je ne le sens pas du tout sur les lèvres. Alors oui, j'ai mis un gloss BK par dessus, mais même avant de mettre le gloss, je le sentais pas sur mes lèvres, il est très agréable à porter. Alors que celui-ci il tiraille quand même un petit peu quand on parle ou quand on sourit. C'est vrai qu'on va avoir tendance à le sentir sur les lèvres. Je suis vraiment désolée si je regarde le retour écran, j'ai pas encore l'habitude de regarder la pastille, donc c'est un peu compliqué pour moi. Bref, donc je vous disais du coup, ouais, il est un peu asséchant, on sent qu'il dessèche la peau. Donc vraiment pensez à bien vous hydrater, peu importe le liquide mat, peu importe la marque, peu importe la teinte. Toujours bien penser à hydrater votre bouche, mettre du baume à lèvres avant, pendant que vous maquillez le teint et les yeux. Et mettre du baume à lèvres dès que vous êtes démaquillé, vraiment c'est très important si vous voulez avoir de belles lèvres sans qu'elles soient desséchées, que vous ayez des petites peaux mortes, etc. Et ensuite pour tous les autres, donc tout cela, je n'ai eu aucun souci, ils étaient nickel du début à la fin, aucun problème. Pas de problème d'assèchement, pas de problème d'effritement, etc. Très agréable à porter, très agréable à l'application. L'application par contre c'est pour tous les liquides mat de Sana. À l'application ils sont très crémeux, en fait ça glisse tout seul et l'opacité est sublime. C'est-à-dire qu'en un seul passage, vous avez déjà une très belle opacité, vous n'avez même pas besoin de faire un deuxième passage. Et l'embout mousse est très pratique pour l'application. Donc l'embout mousse se présente comme ceci. Il est super pratique pour l'application. Vraiment, vous posez, vous étirez et en fait vu la largeur qu'il a, je pense qu'il s'adapte à toutes les lèvres. Puisqu'en fait, personnellement, pour ma forme de lèvres, je pose, j'étire et en fait ça a déjà pris la forme de ma bouche. Donc certes après pour les contours, il faut bien que je repasse et tout. Mais l'embout mousse est super pour l'application et comme je vous l'ai dit c'est très crémeux, ça glisse tout seul. Et donc franchement l'application il n'y a aucun souci. Par rapport aux Kat Von D qui je trouve sont assez secs quand même à l'application, ceux-là sont très crémeux et vraiment je vous les recommande à 1000%. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que Lip Kit est à 23 € l'unité. Donc ça se rapproche plus ou moins au prix de la Kylie. Puisque Kylie il me semble que c'est 25 $ l'unité, donc ce qui fait pareil 23 € le Lip Kit. Mais honnêtement, pour ce que j'ai pu en tester pour le moment, pour la qualité que c'est, ça les vaut largement au vu des packaging,
au vu de la compo, au vu de la texture à l'application, au vu de la facilité à démaquiller, au vu de la tenue, etc. Je trouve honnêtement que ça les vaut. Donc maintenant on va passer à mes favoris, mes lip kits favoris. Ça va être ces trois là, donc le Spicy Greige, le Red on Me et le Dusty Rose. Pour moi c'est les intemporels dans la mesure où je peux les mettre en printemps, été, automne ou hiver. C'est vraiment des couleurs que je peux mettre en toute saison. C'est des couleurs généralement qui me vont bien, que j'aime beaucoup mettre. Donc là comme je vous ai dit je porte le Spicy Greige avec un petit top coat gloss cristal, c'est le blanc de chez Becca. Donc j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, pour moi ça c'est mes intemporels, c'est ceux que je peux porter en toute saison, en toute occasion et que j'aime porter. Donc voilà pour mes favoris en tout cas. Donc voilà, maintenant que j'ai pu vous donner mon avis, je vais conclure cet avis en vous disant que oui, je vous recommande les produits Sananas Beauty, mais attention aux teintes que vous prenez. Pour les rouges à lèvres du moins, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des teintes qui sont plus asséchantes que d'autres. Il y a des teintes qui sont beaucoup plus se dégrader que d'autres dans le temps. Et donc faites attention aux teintes que vous achetez. Prenez les teintes qui vous plaisent, les teintes qui vous vont. Là moi je les ai toutes prises pour vous montrer du coup ce que ça donne, pour vous montrer toutes les couleurs, ce que ça donne sur des carnations comme la mienne, pour que vous puissiez voir, vous faire votre avis avant d'acheter. Mais voilà, après aussi je suis collectionneuse avant tout et passionnée, ça va être mon métier, je suis dans les études pour, donc je sais que je vais m'en servir, peu importe ce qui se passe, etc. Je sais que je m'en servirai, mais c'est pour ça que j'ai acheté toutes les teintes. Après vous achetez les teintes qui vous font envie, les teintes qui vous font plaisir. En ce qui concerne les vernis, j'en ai testé 3 pour le moment. J'ai testé du clair comme du foncé et la tenue est superbe, donc les vernis je vous les recommande aussi à 3000%. Et pour ce qui est du rapport qualité-prix, honnêtement foncé, je trouve que certes les prix sont élevés mais c'est justifié, c'est largement justifié à mon avis. Par contre ce qui pourrait être à revoir bien évidemment comme je vous l'ai dit c'est la livraison. On va mettre un petit mot, un petit remerciement, merci de ta commande, merci de ton soutien, une petite photo au moins dédicacée ou quelque chose. Après pas dédicacée, à pas dédicacer chacune des photos quand bien même c'est faisable, mais au moins une dédicacée qui a été photocopiée comme Elsa par exemple avec Benefit. Mais voilà, donc du coup je vous ai donné mon avis, j'espère que ça aura pu vous aiguiller, que ça aura pu vous aider. Et du coup maintenant je vais vous laisser avec la suite qui est le swatch de tous les lip kits et de tous les vernis. Donc je vous laisse avec la suite, en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And